film Star Wars centré sur le personnage de Kylo Ren, Adam Driver a annoncé qu'il travaillait sur un spin-off de Star Wars. Ça serait réalisé par Steven Soderbergh, que j'arrive pas à prononcer. Ça s'appellerait The Hunt for Ben Solo. Et ça reprendrait directement après les derniers événements du dernier film Star Wars. Ça serait basé sur le personnage de Kylo Ren et sa recherche de rédemption. Adam Driver, ça fait vraiment longtemps qu'il dit qu'il est intéressé à rejouer dans un Star Wars. Ça fait des années qu'il veut rejouer dans un Star Wars, puis lui, il est prêt s'il y a un bon réalisateur, un bon concept, lui, ça y tente. C'est sûr que quand on regarde la gueule de la dernière trilogie, c'est pas les meilleurs Star Wars. Mais ça le fait découvrir Adam au grand public. Ce qui est intéressant avec cet acteur-là, c'est qu'il est capable de jouer dans des gros films, mais il est aussi capable de jouer dans des films d'auteur. Dans Marriage Story, il était vraiment bon. Il a joué dans Annette, même dans Megalopolis, le film que personne ne voulait faire. Ouais, je comprends un peu pourquoi, c'était pas incroyable, mais bon. Bref, tout ça pour dire que c'est un bon acteur puis il est diversifié. Pour en revenir au futur nouveau Star Wars, ils ont présenté le film à Lucasfilm et ils ont aimé ça. Ils ont adoré le concept, ils comprenaient un peu l'angle, mais ils comprenaient pas pourquoi Ben Solo était encore en vie. Après, ils disent ça, mais personne n'a compris pourquoi que Palpatine est revenu à la vie dans le dernier. Donc, finalement, le projet a été refusé. C'est sûr que ça l'a fait chier Adam Driver puis Steven parce que eux, ils capotaient sur le projet. Adam, il disait même que c'était un des scripts les plus incroyables auxquels il avait participé. Mais, on verra jamais ça. C'est dommage parce qu'il y avait un bon réalisateur, un point de vue qui était différent, ça aurait pu vraiment être bon. Puis depuis quand que Disney dit non à Star Wars avec le nombre de conneries, de séries, de trucs qu'ils ont fait sur Star Wars? Bon, je dois avouer que moi, le personnage de Kylo Ren, je ne le trouve pas incroyable. Je l'ai pas vraiment aimé dans la dernière trilogie. Donc là, imaginez un film 100% centré sur lui, je suis pas sûre que j'aurais aimé ça. En tout cas, ça c'est mon avis, mais est-ce que vous auriez aimé ça ou il y a trop déjà de Star Wars partout? Là, on a parlé d'un film qui sortira pas. Maintenant, les films qui vont sortir, parce que là, il y a beaucoup de films qui vont sortir ce vendredi. Pour commencer, on a Blue Moon, réalisé par Richard Linklater. Ça va être une biographie sur le parolier Laurence Hart. Et tout le film se déroule le 31 mars 1943. Ça va être un mix de drame et de comédie. Ça va mettre en vedette Ethan Hawke et Margaret Qualley, qui était trop belle dans le film de Substance. Par contre, Ethan, je l'ai même pas connu dans la bande-annonce, il était méconnaissable. Le maquillage qu'ils ont fait, la façon qu'il jouait, on dirait même pas lui. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que non seulement c'est dans un huis clos, mais ça va vraiment se dérouler tout dans la même journée. Alors c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça fait 12 ans que le réalisateur travaille sur le scénario. J'espère que ça va être bon après 12 ans. Également, le film d'animation Chainsaw Man. Personnellement, je connaissais pas. Mais semblerait-il que c'est connu, alors bon, je suis peut-être seule qui connaît pas ça. Mais s'il y en a qui connaissent ça, dites-moi si c'est quelque chose qui est bon, si c'est quelque chose à découvrir, alors je suis ouverte. Ensuite, le film Springsteen, Deliver Me From Nowhere, ça va être un nouveau biopic musical sur l'artiste du même nom. On dirait qu'on est vraiment dans une mode ces derniers temps de biopic musical. Depuis qu'il y a eu celui sur Queen, c'est comme ça l'arrête plus, on dirait. On a eu Bob Marley, Amy Winehouse, Charles Aznavour, on va voir Michael Jackson, les Beatles. En tout cas, on dirait que ça finit jamais, mais bon, un autre biopic, est-ce que ça va être différent des autres ou ça va suivre le même pattern? À suivre. Finalement, Frankenstein, c'est l'Halloween, on l'attend. Ben, en tout cas, je l'attends. Le film est réalisé par Guillermo del Toro avec l'acteur Oscar Isaac. Ensuite, ils font Mia Goth et Christophe Waltz. C'est un film que j'attends depuis longtemps. Je pense que je l'attends depuis ma naissance. Peut-être pas à ce point-là, mais ça fait environ 30 ans que le réalisateur veut faire un film sur Frankenstein. Et je pense qu'on est entre bonnes mains parce que c'est pas le premier film qu'il fait avec des créatures et c'est tout en bon. Personnellement, j'ai adoré Le Labyrinthe de Pan. Quelque chose que j'ai remarqué qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on dirait qu'il y a une tendance à revenir vers les monstres. Il y a eu Nosferatu, L'Homme Invisible, on va voir le Loup-Garou. En tout cas, plein de monstres de Universal qui refont surface. On a eu beaucoup de films de vampires, de Dracula, mais des Frankenstein, on en a plus beaucoup. Personnellement, j'ai vraiment aimé les Frankenstein des années 30. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas un monstre qui est méchant, c'est les humains qui le rendent monstrueux. En fait, lui, il comprend pas, il fait des choses mal, mais c'est pas mal intentionné. Si vous avez vu, il y a une scène avec une petite fille qui joue, puis il veut rien faire de mal, mais il l'a juste comme piché dans l'eau. Mais lui, il comprend pas ça, c'est juste les gens, ils le voient comme un monstre, ils veulent le tuer, ils veulent le brûler. Mais lui, dans sa tête, il a rien fait, là. Mais on le voit vraiment dans le deuxième parce qu'il se fait ami avec un aveugle. Donc, l'aveugle ne voit pas son côté monstrueux et ils deviennent amis. Donc là, je sais pas si dans le nouveau Frankenstein, ils vont garder ce côté un peu comme humain, ils vont vraiment le diaboliser, je sais pas. Mais bon, avec Del Toro, je pense qu'on sera pas déçus. Donc là, on a parlé d'un film qui va pas se faire, des films qui s'en viennent et maintenant, les films qui vont disparaître.
Parce que là, Netflix a dit qu'il était pour faire disparaître des films de la plateforme. Dans la liste, il y a Charlie à la chocolaterie, que j'ai pas vu d'ailleurs, alors je vais devoir le voir avant qu'il disparaisse. Il y a Les Détestables Mois, le premier Happy Gilmore, La La Land, Shrek, tous les Shrek, des Fast and Furious, le film Past Life, Beetlejuice, Jaws, avec Jaws 2. Jaws 3, Jaws 4. En tout cas, celui-là, on s'en fout. En tout cas, j'en ai nommé quelques-uns, mais il y a une énorme liste. C'est ça qui est dommage un petit peu avec ces plateformes-là, parce que les films, ils viennent et disparaissent. C'est pour ça qu'il faut acheter des DVD. Moi, je veux voir Shrek. Mais c'est pas grave, j'ai des DVD. Toi, tu pourras pas revoir Shrek. Moi, je vais pouvoir le voir quand je veux. Donc là, c'est des contenus qui disparaissent, mais ils font aussi du contenu original. Mais là, quand leur contenu original ils disparaissent, ben, c'est disparu à jamais parce que ça n'existe pas en DVD. Justement, comme le film de Black Mirror, que c'était comme un jeu vidéo, ben ça a disparu puis il sera jamais en DVD, là. Avouez que parfois Netflix font des drôles de choix. Comme il y a eu une petite news qui a passé récemment. Dans le fond, ils ont annoncé qu'ils étaient pour faire une adaptation du jeu Catan. Mais comment tu peux faire une adaptation du jeu Catan? Après, peut-être que ça va être bon, comme le film Clou, c'était super bon. Mais bon, c'est Netflix, alors tout ce n'est pas rassurant. Sur ce, abonnez-vous pour d'autres actualités cinéma et donnez-moi des idées en commentaire.